La réaction des Sénégalais sur le pénalty. Attention, on n'est pas là pour parler de suspicion, de est-ce qu'il a demandé à ce que le pénalty soit raté, est-ce qu'il y a eu un arrangement. Je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la réaction émotionnelle des Sénégalais, parce qu'on va le voir. Il y a un seul joueur qui réagit de manière positive, c'est Diouf. Tout le monde repart. Et ça nous a surpris, le fait qu'aucun de Sénégalais ne soit allé voir Edouard Mendy. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à, moi, à titre personnel, à m'expliquer. C'est plus sur l'aspect émotionnel de, attends, le pénalty est arrêté, le match reprend à 0, l'avantage psychologique est pour le Sénégal. Personne ne va voir Edouard Mendy. Non mais c'est juste, ça c'est vraiment le ressenti joueur qui m'intéresse là, sur cette action. Au-delà de voilà, toute suspicion, on s'en fout de ça, c'est vraiment ton ressenti. Pourquoi ça se passe comme ça? Regarde, il y a juste Diouf qui réagit. Alors, c'est une bonne question à laquelle je peux essayer de répondre, mais à laquelle je ne pourrais pas répondre. Et Mbaye est un peu surpris, voilà. Mbaye, je pense qu'il est vraiment interloqué par le geste qu'il vient de voir. On a fait un souffle dessus parce que Il est en train, d'ailleurs... il a 17 ans, il voit ça, il est complètement choqué, le pauvre. D'ailleurs, lui qui, pendant, est rentré dans le vestiaire, il était en train de s'amuser avec son téléphone. On a vu quelques images, mais enfin, peu importe. Moi, je pense très sincèrement que... On en a discuté entre nous un petit peu, vous le savez. Je pense que les joueurs sénégalais, quand ils rentrent sur le terrain, et c'est un peu l'idée aussi qu'avait soumis un petit peu Hamza, je suis assez d'accord, c'est qu'ils avaient presque dans l'idée, vu le scénario, que le penalty, s'ils prenaient, quoi qu'il arrive, ils avaient décidé de rentrer sur le terrain et de continuer le match. Et que l'attitude, elle est celle d'une équipe ultra, presque sereine, qui veut tout de suite repartir, et presque comme si, comme on dit des fois la justice de Dieu, on rigole, mais le ciel a été avec eux, et qu'il a loupé ce penalty-là, et qu'il repart tout de suite à l'attaque. Voilà. C'est un petit peu l'interprétation que j'aurais eue. Et si j'avais été joueur, alors c'est difficile de l'expliquer, mais j'aurais pas été perdre du temps et de l'énergie à voir Edouard Mendy, je me serais replacé, j'aurais replacé mes collègues, comme lorsque on marque un but, dire on perd pas de temps, on perd pas d'énergie là-dessus, on repart, le match est en... Ouais, c'est ça qu'un petit peu que je ressens. Mais le switch, il est fou quand même. Pourquoi? Parce que si tu as 5-6 joueurs du Sénégal qui vont voir Edouard Mendy alors que le jeu est en cours, ils descendent vers le but, tout le monde festoie, tu t'éparpilles un petit peu, et tu sors un petit peu, allez, quelques secondes du match, et je pense que c'est pas du tout le moment de sortir du match. C'est peut-être ça aussi, interprétation footballistique pure, mais c'est peut-être ça aussi, le fait d'être revenu tout de suite dans le match qui a permis au Sénégal derrière d'enchaîner avec ce but de Pape Gueye. Jamais, hein. Et peut-être que les Sénégalais savaient qu'Edouard Mendy avec Chelsea avait fait la même chose, avait arrêté un penalty d'Agüero contre City, et peut-être qu'ils ont tellement confiance en lui et ils ont dû le travailler. Il y a plein de paramètres qui me font dire que, et ça dégage aussi la sérénité de cette équipe du Sénégal qu'on voit depuis le début de la compétition, qui s'est jamais affolée, et la suite on la connaît. Alors ça s'est produit donc à la fin du match, le temps réglementaire s'achève, et là, on a vu une image à l'antenne de Brahim Diaz qui s'explique avec Walid Regragui, et tout le monde s'est posé la question, que lui dit Walid Regragui? Je ne sais pas ce que lui dit Walid Regragui. Moi, je vous montre simplement cette image qui témoigne quand même d'un sélectionneur un peu hors de lui. Je peux vous dire qu'on a tout essayé, hein, de voir ce qu'il disait en dialecte marocain, en espagnol ou en français. L'image, elle est saisissante. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il lui dit à l'heure actuelle, sincèrement. Non, mais personne ne saura. Non, et j'ai voilà. tout essayé. Hein. J'ai essayé l'intelligence artificielle, j'ai essayé l'image par image. Mais impossible. alors, moi, je demanderais, quand je pourrais, à Walid, exactement, avec un peu de recul, quand j'aurai l'occasion, parce que on est très amis, il a un ancien de chez Beansport, quand même, qui était chez nous lors de... Démarrage de la chaîne, bien sûr. Démarrage de la chaîne. Moi, je pense, alors déjà, il lui en veut, connaissant Walid, la manière dont il lui parle. Il y a deux solutions, mais je pense qu'il lui en veut. J'ai l'impression qu'il lui dit « Tu peux pas nous faire ça, tu peux pas me faire ça à moi ». En gros, c'est-à-dire que, étant donné les critiques qu'a subi Regragui, c'est une canne qui veut gagner. C'est quelqu'un qui a protégé Brahim Diaz aussi lorsqu'il Quand il était en difficulté, en qualification du monde notamment. J'ai l'impression qu'il lui en veut sur le moment comme un père qui gronde son fils, en fait. Et lui dire « Mais pourquoi tu peux pas nous faire ça maintenant? Pas maintenant, en fait. » Tu vois, l'idée, moi, je pense que c'est celle-là. Après, encore une fois, on n'a pas la finalité de ses propos. J'espère qu'on aura un jour l'occasion de le savoir. Mais en tout cas, on voit bien entre son geste, sa main, sa grimace, il y a quelque chose qui déplaît fortement et lui en fait part. On rappelle que le Maroc n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations depuis 50 ans et que donc... Regardez les yeux, regardez, il ne lâche pas.
Ouais. J'ai essayé. J'ai même mixé l'espagnol, le français, le darija, le dialecte On marocain. dirait qu'il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça en fait? Bon, on saura jamais vraiment, on peut pas affirmer les choses, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voulait vous montrer cette image sous cet angle-là. Elle était un petit peu passée en direct, très légèrement, avec la main de Brahim Diaz devant la bouche. Là, vous avez la version angle opposé. C'est sûr que c'est pas Brahim Thiam qui aurait fait un piqué comme ça. Hein. Ah ouais. Ouais, je vois bien la grosse praline en lucarne. Pointu, moi. Pointu direct. Si t'as loupé, c'est pointu. Hein. On va en venir donc aux prolongations. On ne sait pas exactement à quelle minute a été filmé ce moment par un de nos cadreurs. Je crois que c'est Baptiste, c'est ça? C'est notre cadreur caméra isolé. Donc, Exactement. La même personne qui avait filmé le penalty donc sur Brahim Diaz. Et il y a ce moment lunaire où tu parlais tout à l'heure, Hamza, très justement, de protéger les joueurs, que l'intégrité physique des joueurs est en danger. Bah là, il va se passer ça, en fait. Pendant les prolongations, je crois que c'est au-delà de la 110e minute, il s'est mis à pleuvoir des cordes lors de cette prolongation. Et il se passe ça avec donc Yehvan Diouf, capuché, qui est gardien remplaçant du Sénégal quand même, et qui est venu à la base apporter une serviette à Edouard Mendy pour s'essuyer les gants et le crâne. Et regardez Edouard Mendy aussi, le match continue, encore une fois. C'est ça qui est absolument Là, le match peut être interrompu. Hein. Logiquement, si on regarde, à un moment donné, Yehvan Diouf est dans l'air de jeu, bah, c'est complètement fou. Et pour préciser, on le voit, on le distingue sur les t-shirts rouges, il y a écrit flag bearer. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui amènent le drapeau au début du match. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Pourquoi ils poursuivent Yehvan Diouf? Il y a un membre de la sécurité aussi. Et le jeu se poursuit, regardez, c'est juste à côté. Hein. C'est juste à côté. Pareil, que font les officiels? Que fait l'arbitre? Pourquoi le match continue? C'est une honte. Sincèrement, c'est une honte. Moi, je vais dire c'est lunaire. Je vais être moins sévère que Hamza cette fois-ci. J'ai juste, moi, Brahim, cette image de Yehvan Diouf. Et bravo à la Yehvan vois pas. Diouf. Alors, deux Bravo. choses. La première, c'est que nous, à la télévision, on voit du mouvement tout au bout. On voit un homme capuché qui fait du moonwalk. On se dit, mais qui est-il? Que se passe-t-il? Et qui se fait pourchasser. Michael Jackson. À aucun moment, il m'est traversé l'esprit de me dire c'est un joueur sénégalais ou c'est un membre du staff. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Yehvan Diouf est agressé physiquement. Il est agressé physiquement. Là, son intégrité physique, elle est menacée. Que se passe-t-il si, dans un geste de défense, il en met un au sol? De manière plus ou moins violente. Que se passe-t-il? Il prend carton rouge. Il prend plusieurs matchs de suspension. Ouais. Sauf Donc, que fait l'organisation pour protéger les joueurs? Non, mais... Et ce sont des enfants entre 16 et 20 ans, ce sont Mais- des jeunes qui mais moi, sont, attends, qui sont là en train d'attraper. Ah, mais ce qui est Guillaume, lunaire, moi, j'ai jamais vu ça, Ce qui est lunaire, c'est que le monsieur qui est là en costume, qui limite, repousse. Il engueule Yehvan Diouf. Il engueule Yehvan Diouf, il le repousse, et il laisse. Mais qu'est-ce qu'a fait la jeune fille à courir après Yehvan Diouf? Mais si tu fais ça, je sais pas moi, quel gardien il peut y avoir en Afrique de fou? Mais Yehvan Diouf, il a raison, Hamza. Et, voilà, on n'est pas pour. Mais le mec, mais bien sûr, c'est de la folie. La légitime défense. Légitime défense, tu vois, 3-4 personnes, il est au sol. Et non, c'est trop. Parce qu'il vient apporter une serviette à Edouard Mendy, faut le rappeler quand même. Mais que fait-il là? Voilà. Mais moi, Et il y a c'est cette la première question-là. question. Mais Parce que Yehvan Diouf a-t-il le droit d'être là? factuellement, Yehvan Diouf n'a Non, rien à faire là. Exactement. Donc- Sauf pour s'échauffer. Même pas pour s'échauffer, il y a un air Il y a d'échauffement, un bien air. sûr. Donc, Exactement. que fait Yehvan Diouf ici? Et là, Oui, on va il y a ça arriver aussi. au stade suivant. Pourquoi Yehvan Diouf est ici? Exactement. Mais sincèrement, cette image, Non, mais bref, pour moi, on est- c'est l'une des pires, indépendamment des incidents et des bagarres en tribune. Enfin, Mais ce qui reste par rapport à l'ère de jeu, cette image, elle est scandaleuse. On est dans le Far West. Dans C'est le Far football, West. dans le football, on a déjà vu dans beaucoup de matchs des gardiens, que ce soit l'entraîneur des gardiens ou un joueur, amener une serviette ou amener de l'eau et repartir. Parce que j'imagine que l'idée de départ, c'est celle-là. On rappelle juste une chose importante. Ça fait écho à ce qui s'est passé avec Stanley Nwabali lors de la demi-finale Nigeria-Maroc, où effectivement des personnes qui étaient présentes aux alentours de sa cage ont pris sa serviette. Comme il peut des trompes, le but c'est de faire en sorte que le gardien ne puisse pas se rincer les mains. Voilà, ça fait aussi Non, écho mais à c'est cette bien, situation-là. c'est intéressant parce que Nwabali, quand on lui prend sa serviette, il n'y a pas de joueur du Nigeria à côté de lui. Et c'est le même principe Mais finalement. après, et c'est Plusieurs là, fois, Nwabali, il a eu plusieurs serviettes. Hein. Oui, Chaque c'est fois, vrai. il lui a apporté. Il y a une blanche, une noire, on a vu des couleurs Exactement. différentes. c'est vrai. Alors, arrive un moment sur lequel on va revenir. Ça, c'était pendant les prolongations, mais C'est ça. celui qui a tout débloqué, c'est le roi Sadio, qui est derrière moi, je crois, et qui a débloqué beaucoup de choses. Alors évidemment, vous avez tous vu la séquence avec Claude Leroy, le fameux On va jouer, qu'on peut encore revoir un petit peu en illustration, en image. Ça, c'est ce que vous avez vu à l'antenne. Voilà, cette image, Claude Leroy l'a expliqué 10 fois, 15 fois. J'ai dit à Sadio Mané qu'il fallait continuer, qu'il fallait poursuivre la rencontre. Sadio Mané appelle tout le monde, on va jouer, on est des hommes. Vous avez vu tout ça. Moi, avec Ali Fares, notre chef d'édition, quand on a fouillé les images, il y a quelque chose qui nous est apparu assez fou.
c'est ce qui se dit en après-match au moment de la remise des trophées. Il y a une séquence qu'on avait envie de vous isoler, là encore on a fait un peu le labial, un peu d'écoute. Celle avec Tom Abangile, qui est le 4e arbitre sud-africain de la rencontre. Il y a Jean-Jacques Ndala qui est là, il y a l'arbitre VAR qui est là. C'est un dialogue où des arbitres vont aller jusqu'à remercier Sadio Mané. On est en français, on est en anglais, mais on est dans une scène. Pour moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai déroché ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Ça, c'est un aveu d'impuissance totale. Ça, pour moi, c'est une image frappante et marquante de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a tendu un petit peu l'oreille. Ah, ça, Brahim, ça dit tout. Vous voulez que j'envoie le tacle, moi, tout de suite? Non, mais Hamza, Alors, Brahim, Guillaume, non, je rigole, je ne fuis pas les responsabilités, mon cher Reda, vous inquiétez pas. Moi, j'ai vu un corps arbitral ébahi devant Sadio Mané, comme si c'était un Messi. Je pense qu'il aura sauvé la mise, Sadio Mané, au corps arbitral, parce qu'ils étaient engagés dans une sacrée galère avec le contenu du match et comment ils ont mené les débats. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont remercié. Et au-delà, alors oui, Sadio Mané, pour moi, est peut-être vient de rentrer avec ce geste-là dans la cour peut-être des plus grands joueurs africains, au-delà de l'aspect terrain, l'aspect humain, mais ça, on ne le découvre pas. Mais je vois moi, ça m'énerve de voir ces arbitres-là, comment ils ont mené ces débats-là, rigoler, remercier Sadio Mané. Regardez les yeux presque de l'affection. Alors, je la comprends. D'admiration. De l'admiration, de dire mais merci Sadio, en fait tu nous as sauvés d'une panade pas possible en fait. Parce que la vérité c'est que bon, il a réussi à faire revenir ses partenaires. Si le match reprend pas où on va, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe derrière. Il y a du travail pour la CAF, Hamza, quand même. Quand tu vois ce type d'image, est-ce que... on a eu plein de Coupes d'Afrique des Nations, il y a des choses extraordinaires dans cette compétition. Ce qui s'est passé est extraordinaire dans tous les sens positifs et négatifs du terme. Mais est-ce que la CAF va être capable, à travers ce type d'image, de dire il y a quand même un souci? Est-ce qu'il peut y avoir cette lucidité à un moment donné? C'est quoi la facilité pour la CAF? C'est de sanctionner. Tu vas sanctionner qui? Sénégal. Et tu ne te remets pas en question. Voilà, exactement. Moi, je pense que malheureusement, c'est ce qui arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, que cette prise de responsabilité et de cette remise en question ne viennent pas forcément de la Confédération africaine de football. Moi, je suis Sénégal, je contre-attaque. Si je suis attaqué et que je suis sanctionné comme il risque d'être sanctionné, on a vu passer un peu peut-être des échelles de sanctions, je suis désolé. Je fais un rapport sur tous les dysfonctionnements de ce qui s'est passé, parce que à un moment donné... Le fait est que Papio a interrompu la rencontre, que oui. ça factuellement, légalement, encore une fois en prenant le fameux article 82 dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux décidément depuis quelques jours, il y a quand même des faits, Ivan Diouf sur le terrain et tout, ça s'arbitre. J'ai envie d'aller sur un détail technique. Est-ce que techniquement le match a été interrompu? Mais je ne crois pas, le chrono a défilé. Exactement. Le chrono a défilé. Continue de défiler. Bien le sûr. penalty de Brahim est frappé à la... Non. Il y avait eu 8 minutes de temps additionnel. Et Je le crois qu'il est penalty frappé à la frappé 110e. plus quelque chose. Ouais, 110e, quelque chose comme ça, exactement. Donc peut-être que le Sénégal peut aussi dire le match n'a jamais été interrompu. C'est ça la vraie catastrophe, moi je trouve, pour avoir été au stade à ce moment-là, en plus en bord terrain, c'est que le match, il y a au moins 3 raisons majeures de l'interrompre. Il y a ces heurts dans les tribunes entre les supporters sénégalais et les stadiers, l'intégrité physique des joueurs est en danger, l'intégrité physique des spectateurs est en danger. Le match doit être interrompu. Il y a le retour des Sénégalais au vestiaire, le match n'est toujours pas interrompu, puisque comme vous l'avez dit, le chrono continue de tourner, et c'est par le choix des Sénégalais de revenir sur le terrain que le match se poursuit. Donc il n'est pas légitimement interrompu par l'arbitre. Et il y a cette troisième action qu'on a vue qui est, je pense, là encore plus lunaire avec Ivan Diouf qui est agressé sur l'aire de jeu sur le terrain et le match qui se poursuit. Donc il y a 3 situations majeures où le match doit être interrompu et il ne l'est pas. Et encore, on n'a pas vu Saïbari. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Saïbari. On n'a pas vu Saïbari qui s'est excusé. Saïbari qui est venu à Gotek voir Edouard Mendy. Pour expliquer qui était lui aussi dans ce délire autour des serviettes, en train d'essayer d'empêcher plus ou moins Ivan Diouf de donner la serviette à Edouard Mendy. Et on n'a pas vu Achraf Hakimi interpellé par des supporters
Oui, oui, à oui. qui on demande. Alors on a vu cette image, c'était extraordinaire. C'était plutôt dans la rencontre. Ouais. Oui, non, mais dans la rencontre, mais on demande à Hakimi, un supporter, on le voit demander. Hakimi croit qu'il lui demande une bouteille d'eau, il prend une bouteille d'eau, il dit tu veux ça? Il dit non, je veux pas ça. Ça. Il prend la serviette et il lance. Mhm. D'ailleurs, il s'est excusé, Hakimi, il a dit mais je sais même pas pourquoi j'aurais pas dû faire ça en fait. Mais je pense que. Et vous voyez que est-ce les grands mais- joueurs comme Hakimi la- ont perdu un peu le fil alors que c'est. Mais la question, c'est on a affaire à des joueurs Ouais. qui jouent dans les plus grandes compétitions européennes, qui jouent dans les plus grands clubs à des hauts degrés de tension, de pression. Et quelque part, je me dis, en voyant tout ça, est-ce que l'Afrique rend fou? Non, mais l'Afrique, dans le sens, le contexte, etc., est-ce que ça rend fou ou pas? Après, il y avait une pour le Maroc, alors pour suivre le football. Comme la Copa América peut rendre fou aussi, on a vu des incidents entre Oui. Brésil et l'Argentine en Oui, finale non, de mais ça Copa peut arriver América. partout. Je parle de ça. Ce qui est sûr, d'ailleurs, la présence d'Hakimi dans cette compétition résume ta question. C'est qu'il a pris tous les risques, il voulait absolument jouer. Je ne vais pas dire que ça aurait été la Coupe du Monde, il n'aurait pas fait les mêmes efforts, mais la CAN, il voulait absolument pas le Il louper. a pris un risque énorme. Ounahi, quand il s'est blessé, il était en pleurs. Il Je était pense pas- que Le malheureux Hamza Igaman, qui va rater la Coupe du Monde Qui a une rupture des pour ligaments avoir joué croisés. 2 bouts de match de Coupe d'Afrique. Exactement. Je pense qu'il y avait un tel contexte, une telle envie, il y a un tel patriotisme marocain. On a vu l'image de Bono et de En-Nesyri pleurer, pleurs, tomber les terrible. bras dans les bras. Et pour suivre, alors moi, personnellement, ce football marocain, même au quotidien, la passion, les critiques qu'il y a eu envers Regragui, qui a été justement protégé par Hakimi, je pense qu'il y a une bulle qui est tellement importante en termes d'émotion et d'ambition et de perspective que des fois, tu perds le fil. Et n'oublions pas une chose, c'est que le footballeur, c'est un humain. En fait, l'humain joue au football. C'est pas le footballeur qui devient un humain. Et l'humain, il a ses errements de temps en temps et il faut être indulgent avec ça, quoi qu'il arrive. Et c'est valable pour l'arbitre aussi. Tout le monde était humain et puis il y a eu un match de foot qui s'est poursuivi. On voulait juste terminer quand même avec ce but quand même de Pape Gueye, qui est quand même un but exceptionnel. Parce qu'il y a du foot dans tout ça. Vous savez qu'on parle de football généralement. Et le match en donc, lui-même est fou. Voilà. Le match est Mais dingue. c'est dire, regardez la perte de balle de Neg El Ainaoui, Le meilleur qui a joueur été marocain. le meilleur joueur marocain avec Mazraoui peut-être. Je veux dire, elle est symptomatique d'un Maroc qui a perdu le fil, un Achraf Hakimi qui se fait manger au duel. Le Maroc n'y est plus, c'est trop. C'est trop. Et puis derrière, Pape Gueye qui en a mis quelques-unes avec Marseille. Celle-là, elle est légendaire aussi. Mais voilà, on a affaire à une équipe marocaine décomposée, que Sénégal qui en profite. Ça résume, cette action footballistique, on résume peut-être un peu ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de tous les joueurs aussi, au-delà même de l'aspect technique. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Vous l'avez dit, la perte de balle. On voit même Hakimi arriver pour défendre sans réel punch, alors que c'est quand même quelqu'un de très tonique. Il y a le petit rebond et la frappe de Pape Gueye, qui est peut-être un des 3 meilleurs Sénégalais aussi de cette Coupe d'Afrique, qui avait été auteur d'un doublé en phase de poule. Et voilà, ce match a résumé un petit peu pas mal de choses. Le but, il est incroyable. le but, il est Non, incroyable. on n'en parle quasiment pas, Ouais, mais il est Hakimi qui- exceptionnel. et ce petit rebond juste avant, et il prend le ballon à la perfection. Et le petit pas sur le côté de Bounou qui l'empêche de repartir sur le côté gauche. Et c'est Avec Eliami, c'est pareil, il y a plein de détails techniques sur cette action. On le voit, on le voit pas ou on le voit, mais Eliami qui se tourne alors qu'il doit rester face, quitte à prendre le ballon dans la figure, permet. Il n'a pas fait la compétition de l'année. Non, hein. non, mais c'est un enchaînement de choses qui fait que El Naoui, au milieu de terrain, il perdait très peu de ballons, très bon techniquement. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on est à 50 minutes d'émission et on a dû attendre les 2 dernières minutes Je sais. pour parler de football. Ouais, Là, on a je une sais. analyse tactique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses tactiquement Ah là que là. l'on peut évoquer sur cette finale. Ah, Le on a fait passage un à choix. 5. C'est vrai. À partir du moment où Crépin Diatta n'est pas là, tu fais entrer Abdoulaye Seck, sauf qu'en fait, lui, c'est un central. Du coup, tu mets Ismaïla Assar-Piston, tu passes à 5 derrière. Il y a tellement de football à décortiquer autour de cette finale. Et finalement, ce que tout le monde retient de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout sauf le terrain et tout sauf le football. On était Et c'est obligé malheureux. d'apporter ce degré d'analyse aussi sur ce qui s'est passé. On ne pouvait pas passer à côté. Mais évidemment, moi, j'aurais adoré m'expliquer pourquoi Ayoub El Kaabi rate une occasion pour le Maroc incroyable. Pourquoi, à un moment donné, Neg El Ainaoui prend ce coup de tête. Le jeu est interrompu pendant 10 minutes. C'est peut-être un tournant sportif du match aussi dans un temps fort marocain. La première mi-temps du Sénégal est excellente. Voilà, nous on est là pour parler de foot, hein, de base. Encore une fois, félicitations au Sénégal. Mais maintenant, la question, c'est la suite pour le foot africain. Par rapport à tout ce qui s'est passé, on a eu un mot en début d'émission sur la Coupe d'Afrique des Nations. And so what après ça?